As-tu déjà éprouvé cette sensation d'être à l'écart du monde? De lutter sans relâche pour comprendre pourquoi, malgré tous tes efforts, tu ne parviens pas à fonctionner normalement? Ressens-tu parfois cette lassitude de te battre contre toi-même, ton esprit et ce qui échappe à ton contrôle? Si c'est le cas, sache que tu n'es pas isolé. Ici, tu as l'opportunité de te libérer. Fini de résister en permanence. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce qui peut vraiment t'aider à avancer, même lorsque les tempêtes semblent infinies. Souvent, lorsque l'on est différent, on passe des années à se scruter. On cherche la clé, l'explication, le manuel. On ne comprend pas cette société qui ne nous ressemble pas. On se questionne constamment. Pourquoi est-ce que je bloque? Pourquoi ai-je du mal à retenir les choses? Pourquoi réagis-je ainsi? Pourquoi suis-je si différent? Tout semble plus facile pour les autres. Nous espérons qu'un jour, la guérison arrivera, que nous serons réparés, que nous entrerons dans une norme. Et ce combat nous épuise. Au lieu de vivre, nous analysons, nous comparons, nous nous accrochons à une normalité biaisée. Puis un jour, nous croisons cette citation: « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. » Et si cela voulait juste dire que nous devrions cesser de résister à l'orage et commencer à vivre avec? La véritable paix n'arriverait-elle pas quand nous acceptons que l'orage n'a pas besoin de disparaître pour qu'on soit heureux? C'est ici qu'intervient cette phrase, si souvent partagée dans les groupes: « Accorde-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de modifier ce que je peux et la sagesse de discerner la différence. » Nous, qui vivons avec des neuroatypies, nous avons souvent tendance à inverser cet ordre. Nous voulons comprendre et réparer chaque chose. Pourtant, certaines réalités, biologiques ou neurologiques, resteront inaltérables. Notre agitation intérieure et certaines réactions peuvent perdurer, et c'est bien. Le véritable tournant réside là. Accepter sans se résigner, s'autoriser d'être fatigué, de ne pas comprendre immédiatement. Prendre soin de ce qui peut être ajusté, nos habitudes, notre approche de nous-mêmes, nos attentes. Se pardonner nos retards, nos échecs, nos hypersensibilités, modifier notre regard face au miroir, même si l'extérieur ne change pas instantanément. Et ensuite, choisir nos combats. Sur quoi ai-je réellement du contrôle ici et maintenant? Et si je lâchais prise sur tout le reste, sans culpabilité? Il est aussi important de comprendre et d'accepter que nous n'avons pas le pouvoir de changer la société. Nous pouvons laisser notre marque, contribuer au quotidien par nos actions, mais nous devons apprendre à accepter ses limites. Nos valeurs ne sont pas nécessairement les valeurs du monde. Et c'est ok. À notre niveau, un pas à la fois. Avec un regard, une parole, un sourire, nous participons à rendre le monde meilleur, sans pression. C'est cela, danser sous la pluie. Cela ne signifie pas aimer la pluie, mais plutôt voir qu'elle est nécessaire pour la vie et ce que nous pouvons faire quand elle tombe. Un pas de côté, une pirouette, un instant à l'abri ou tendre la main à celui qui tremble aussi. Avec le temps, tu apprendras à ne plus attendre la calmie parfaite. Tu sauras composer avec ta réalité. Ce chemin, tu ne l'emprunteras pas seul. Sur cette chaîne YouTube, je t'invite à continuer d'explorer. Comment bâtir un quotidien conforme à ton cerveau, comment préserver ton estime malgré les différences et comment trouver une communauté, des outils et des ressources pour ne plus subir la pluie, mais pour composer ta propre danse, au rythme qui t'appartient. Tu n'as pas à être parfait, réparé ou en lutte constante. Abonne-toi et ensemble, apprenons à avancer différemment, sous la pluie.